Comme dans toutes les pratiques RH, il faut se poser la question pourquoi on l'a fait. Et c'est vrai pour la People Review. La People Review doit donc être alignée, bien entendu, au fait qu'elle va être un outil formidable pour prendre des décisions RH sur la formation, sur la promotion, etc. Mais aussi répondre à des enjeux stratégiques, comme par exemple une transformation des compétences sectorielles auxquelles l'entreprise doit faire face et anticiper. C'est de répondre à un défi sur le turnover d'une certaine population. Donc le risque de départ, par exemple, devra faire partie de l'évaluation. J'ai l'habitude de dire que la People Review est le processus de collaboration entre l'ARH et le management. Donc clairement, si vous devez concevoir la meilleure People Review pour votre entreprise, ça veut dire la faire avec vos managers. Donc vraiment, impliquez-les dans un atelier ou 2 maximum pour revoir le processus que vous voulez mettre en place. Vous pouvez être force de proposition, mais écoutez-les et voyez aussi comment ils réagissent, puisqu'ils seront bien entendu les acteurs clés du succès de la People Review. La People Review n'est pas une île déserte dans un coin de l'océan. La People Review fait partie d'un ensemble, d'une architecture de process RH, et en particulier en amont avec, bien entendu, l'intégration avec les entretiens annuels et en aval avec des décisions sur la rémunération, sur la gestion de la formation, par exemple. Donc il faut définir de manière assez schématique, globalement, comment la People Review va être alimentée et comment la People Review va alimenter le reste du processus. C'est une condition clé de succès, bien entendu, et de l'utilité même de la People Review.